Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Ce 30e dimanche du temps ordinaire, l'Église propose de méditer sur les livres de l'Exode au chapitre 22, le psaume 17, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens et l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 22, 34 à 40. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de notre méditation est « Le cœur de Dieu en larmes ». Le sage africain déclare « Colère de mère ne passe pas la nuit ». Une mère ne retient pas les fautes de ses enfants parce que son amour est incompatible avec sa colère. Nous entendons dans le livre de l'Exode les lois dites de Moïse. Ces lois ont pour but de protéger les plus faibles de notre société, l'immigré, c'est-à-dire le résident, la veuve ou l'orphelin. Et le Seigneur dit qu'il enflammera sa colère sur toutes les personnes qui abuseront de leurs droits. La veuve, l'orphelin, sont les pauvres de Yahvé, c'est-à-dire les Anaïm en hébreu, les vulnérables, les marginalisés, les opprimés, les sans-abri. Si Dieu veut déverser sa colère sur tous ceux et celles qui abusent de leurs droits, c'est parce que Dieu veut se faire faible pour les plus faibles, protecteur des exclus, de ceux et celles que toute la société rejette. Dieu a un zèle brûlant et ardent pour ceux et celles qui souffrent. Et il n'est pas du tout indifférent aux injustices de nos sociétés. La crise économique qui accompagne la pandémie du Covid-19 montre bien la fragilité de notre nature humaine. Dieu n'est point indifférent à tout cela. Son cœur brûle de colère parce qu'il a un faible pour les faibles. Nous sommes souvent impuissants et indifférents aux souffrances des autres. Nous accusons nos gouvernements, nos leaders de corruption, des injustices qu'ils créent, des abus qu'ils commettent. Cependant, il n'y a pas d'un côté les bourreaux et de l'autre les victimes. Nous participons d'une manière directe ou indirecte aux injustices de la société. Chaque fois que nous ne levons pas les bras ni la voix pour faire cesser les injustices, chaque fois que nous démissionnons parce que cela ne concerne que les autres, chaque fois que nous croyons que ma petite action ne peut rien changer, nous laissons grandir l'injustice, les abus et nous vivons notre vie tranquillement. Chers frères et sœurs dans le Christ, notre vie ne doit pas être et ne pourra jamais être tranquille. Le cœur de Dieu, chaque jour, n'est jamais tranquille. Quand nous torturons les autres pour leurs différences, quand nous créons deux camps, le camp des normaux, des soi-disant saints ou aimés de Dieu, et un autre camp de pécheurs, des anormaux, des exclus, des abominables, nous attirons et attisons cette colère de Dieu. Les personnes précieuses, les bien-aimés de Dieu sont ceux qui souffrent et crient en silence. Ce sont ces cris qui torturent son cœur. Suis-je vraiment touché par le cri silencieux des personnes qui souffrent ou exclues? Ou suis-je aveugle et impuissant? Il est temps, cher ami, d'ouvrir les yeux et de comprendre que l'amour dont parle Jésus, c'est l'amour qui me fait sortir de ma coquille pour accepter celui ou celle qui est le diable ou que je considère le diable dans ma vie ou dans la société. Au sage de renchérir si tu penses que tu es trop petit pour faire une différence
essaie de dormir dans une chambre avec un moustique. Bon dimanche et bonne méditation à tous et à toutes.